parti. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Tenez, messieurs, dames, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Bonjour madame, celui-là est à vous, très très bonne journée. Tenez, celui-là est à vous, pas de jalouse, moi je suis pour la paix des copines. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là est à vous. Allez, bonne journée. Vous les jolies fleurs, tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Bonjour, bonjour, bonne journée. On continue la distribution, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, pas de jaloux, moi je suis pour la paix des amis. Hein. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très très bonne journée. Bonjour, bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez mes amis, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est le vôtre, bonne journée quand même. Tenez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Surtout avec le coronavirus qui s'est passé, là, vous n'avez pas eu de problème? Au niveau de famille, personne? Vous n'avez pas eu peur? Vous n'avez pas eu de... Non. Hein? Remarquez ici, on a été quand même épargnés. Hein? Un petit peu, ouais. Ouais, mais bon, de toute façon, on va tous mourir quand même un jour. Le plus tard possible. Le plus tard possible. Mais la question de savoir, c'est où est-ce qu'on va aller? Vous avez une religion? Vous avez quelque chose? Une croyance? Un truc? Pas du tout. Donc quand on meurt, vous croyez que... Plus rien. Plus rien. Et s'il y avait quelque chose? Ah. Alors je vais vous dire, normalement quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ah, moi je crois pas, moi. Ah, il y a une chance sur deux que ce soit vrai. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Vous croyez pas en Dieu? Pas du tout. Ah, pourquoi vous, sans indiscrétion, pourquoi vous croyez pas en Dieu? Pourtant c'est l'évidence même qu'il y a un créateur. Ah non, moi justement je crois pas du tout à ça. Mais je pense qu'en fait, le truc c'est de ne pas confondre religion et Dieu. Et en général, dès qu'on parle de Dieu, tout le monde pense à religion. Maintenant qu'il y a un créateur, c'est obligé puisqu'il y a une création. Une création de... Eh ben, par exemple, un arbre, un papillon, un oiseau, un lion, une fleur, un radis, une carotte, et tout ça. C'est une évolution. Alors, comment est-ce que ça aurait pu évoluer? Puisque, pour que tout fonctionne, puisque tout est codépendant, il faut que tout soit prêt au bon moment. Par exemple, les abeilles, comment elles auraient pu évoluer indépendamment du pollen, puisqu'elles ont besoin du pollen pour vivre, pour se nourrir. Et si vous allez comme ça, en fait, vous vous rendez compte que tout est tellement dépendant qu'il a fallu que tout soit créé en même temps. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. Ah, sûrement, ouais. Vous voyez? Donc, évolution, oui, dans le sens où on a évolué, on est moins poilu, enfin peut-être pas moi, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on n'a peut-être pas la même dentition parce qu'on s'est adapté. Il y a des animaux qui se sont adaptés, l'ours, il y a des ours blancs, des ours marrons, oui, il y a une certaine évolution, mais au départ, il doit y avoir une création, puisqu'il y a tout simplement toutes ces choses qui ont été créées, ça ne peut pas venir de rien. Même si vous remontez, même si vous croyez au Big Bang et à toutes ces choses, il doit y avoir un début. Et le début, c'est ce qu'on appelle le créateur. C'est lui qui a dû créer. Maintenant, il ne faut pas confondre avec religion. Et vous avez aussi des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur. Pourquoi ce ne serait pas quelque chose et forcément quelqu'un en fait? Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, même quelque chose. Ah, pour vous, si c'était quelque chose, ça serait quand même quelqu'un? Ben, cette chose, il a fallu qu'elle soit dessinée, qu'elle soit mise au point, qu'elle soit inventée. Elle ne peut pas venir de rien. Donc il faut forcément qu'il y ait une intelligence. Je pense que le mot intelligence est plus... Et avant l'intelligence, il y a forcément quelque chose. Alors, nous, si vous voulez, nous sommes dans un monde où il y a le temps. Tout est régi par le temps. Ouais. Maintenant, imaginez que, puisque le temps a aussi été créé, donc cette intelligence, forcément, elle est en dehors de ce temps, c'est-à-dire dans un espace où il n'y a pas de temps. Et oui, non, mais vous savez, l'homme, nous, on prend tout pour argent comptant, mais on est super profond. Allez étudier la cervelle ou le DNA, l'ADN. Attendez, c'est pas rien l'ADN, hein, et il n'y en a pas deux pareils. Hein. Non, mais on est... C'est un code. Ben, en fait, c'est comme si vous preniez une poignée de lettres, ouais, c'est un code. que vous les jetiez sur une feuille de papier, et que toutes ces lettres,
elle tombe en ordre parfait pour faire des mots, des phrases qui ont un sens, pour donner une histoire qui a un sens. C'est tellement compliqué que c'est dur de croire que tout ça s'est arrivé par accident. Et puis avec toutes ces lois, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, si vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord, enfin naturellement. Oui. Vous voyez, donc il y a des lois qui régissent le monde. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils sont très clairs. C'est ça qui détermine si on est bon ou on n'est pas bon. Oui. Attention, effacez la religion. La religion, c'est que de l'hypocrisie. Ce sont que des hypocrites qui font tous la même prière au même moment, le même jeûne au même moment, qui vont tous le dimanche matin dans une église au même moment, et puis le lundi, après, ils ont oublié. Hein. Vous ne savez pas la différence entre ceux qui sont religieux et les autres. C'est vrai, quand vous marchez dans la rue, vous ne pouvez pas dire « tiens, lui, il est religieux, lui, il n'est pas ». Parce qu'on est tous confondus. Ça montre bien que la religion, c'est vraiment de l'hypocrisie et rien d'autre. Et d'ailleurs, ils se sont accaparés Dieu en nous faisant croire qu'ils représentaient Dieu. Mais c'est faux. Et je vais vous le prouver, c'est que vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes existent. Attendez, il y a eu des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Et ça montre que Dieu, lui, ce qu'il cherche, ce n'est pas une religion où tout le monde fait pareil, où tout le monde est pareil, où tout le monde s'habille pareil. Non. Il vous a fait unique. Donc ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous, tout simplement. Et les lois, on ne peut pas les effacer. Elles sont là, les lois. Et la loi morale aussi. Et on les connaît tous, parce que je vais vous dire une chose. La loi, par exemple, dit « tu ne mentiras pas ». Quand vous mentez, vous avez quelque chose qui vous dit « là, tu as menti ». Oui. Vous le savez que ce n'est pas bien. Quand vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur, vous savez, il y a quelque chose en vous qui vous dit « là, c'est pas bien ». Même si après, vous oubliez et vous n'écoutez plus votre conscience. Mais la conscience, elle existe, elle est là et elle nous parle. Oui, je vois ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez un petit garçon. Un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature. Il sait mentir, il sait désobéir aux parents, il sait voler les jouets de son frère. C'est notre nature. On est mauvais de nature, tous les hommes. Et c'est pour ça que ça tourne pas rond d'ailleurs. Parce qu'on est des égoïstes, on pense qu'à nous. Alors que la loi nous dit de faire le contraire, de penser à l'autre. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Vous savez, il ne suffit pas de gratter bien profond. Hein. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, comme on a tous cassé la loi, c'est qu'on va tous être déclarés coupables. Et si on est tous déclarés coupables, eh bien on va tous être condamnés à être envoyés en enfer. Dans cet endroit qu'on a caricaturisé, d'accord, avec le diable, avec les cornes et les machins, mais c'est un endroit terrible où Dieu n'est pas. Aujourd'hui, ce Dieu créateur, il est là, il est partout. C'est lui qui nous donne toute cette beauté et qui nous permet de respirer et de vivre. Oui. Imaginez un endroit où il n'y a pas tout ça. Ça doit être terrible quand même. Bah ouais, mais bon. Vous voyez? Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est ce qu'on mérite. On n'est pas bon. Maintenant, ce créateur-là, un créateur en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. Un artiste, il aime ce qu'il crée. Eh bien, ce créateur, ce Dieu, puisque c'est lui qui nous a fait, il nous aime et il ne veut pas nous condamner. Oui, mais après, donc, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Oui. Il y a une chance sur deux. Moi, j'impose rien. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, vous aurez rigolé 5 minutes. Mais si c'est vrai, vous risquez de perdre gros. Pour moi, tous les avis comptent. Tous les avis comptent. Alors voilà, si vous voulez, forcément peut-être quelque chose, mais après je suis pas persuadé vraiment que ça soit quelqu'un, vraiment une conscience. Quoi. Alors, et pour connaître tous les avis, vraiment pure science. Mais la science ne contredit absolument pas la création. Non, mais enfin, je veux dire, c'est ce que. D'ailleurs même. À l'école, quoi. Ah ben oui. Là-dedans. Après, je suis pas persuadé que. Comme vous avez dit très bien vous-même, l'essentiel c'est d'écouter et après de faire sa propre opinion. Et c'est là justement le but de mon message, c'est que ce créateur qui nous a créés et qui nous aime, puisqu'il nous a créés, malgré qu'on soit coupable, il ne veut pas nous punir. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, encore une fois, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous le dire en 2 mots, comme ça après je vous laisserai tranquille. Il n'y a pas de souci. Il y a 2000 ans,
Comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a jamais menti ou volé ou regardé une femme du coin de l'œil. On est bien d'accord, on est tous pareils. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Oui. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent et ils croient aussi. Alors la clé, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses. Mais l'essence même, c'est de se tourner vers Dieu. Pas d'aller dans une église, sous un chapiteau ou toutes ces choses. Mais quand vous êtes tout seul, avec votre langage, vos mots, ce que vous avez dans votre cœur, vous commencez à chercher Dieu de tout votre cœur. Lui dire c'est vrai, c'est pas vrai, j'y crois pas, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, vous êtes unique, donc il veut une relation unique avec vous. Et le jour du jugement dernier, si ça doit être, si vous choisissez Jésus comme votre sauveur, vous aurez le meilleur des avocats. Maintenant, là, moi je vous dis ça en 2 mots, maintenant il faut chercher. Quand Jésus est mort sur la croix, Jésus était parfait puisqu'il était Dieu sur terre. Il aurait pu ne pas mourir, mais il s'est sacrifié pour vous et pour moi. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage, on se fait attraper bien sûr, et puis on passe devant le juge, et le juge nous dit voilà, vous avez 20 millions à payer chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous n'avez pas les 20 millions, moi non plus. On est perdu. Et puis il y a un homme qui arrive, qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Je vais remercier. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Alors mon ami, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Ah ouais. Commencez à y penser, parce qu'on ne sait pas quand on part. On ne sait pas quand on meurt. Et encore une fois, soit c'est vrai, soit c'est faux. Une chance sur 2. Si c'est faux, qu'est-ce qu'on aura perdu? Hein? Rien. Mais si c'est vrai, je vais vous laisser ça en souvenir. C'est un petit résumé de ce que je vous ai dit. Et puis, soyez bénis. D'accord? Vous, toute votre famille, que le Seigneur vous donne vraiment le désir de votre cœur et surtout qu'il se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur. Bonne journée mon ami et merci de m'avoir écouté.